Bonjour, je suis Mathieu Cizel, le porteur du projet de LMOC, le MOOC de langue. Je vais vous présenter le travail qu'on a commencé à faire avec l'équipe sur le sujet. Donc, je suis en doctorat à l'ENS Cachan et sur les MOOC depuis quelques mois et je vais lancer au cours de ma thèse plusieurs MOOC pour effectuer des expérimentations. Donc, le contexte. Les MOOC de langue ont commencé il y a quelques mois. On a eu des MOOC pour apprendre l'espagnol, pour apprendre l'allemand et pour apprendre l'anglais. Pour le moment, ils sont assez peu nombreux, avec un développement scénaristique assez limité. Et il y a en parallèle des communautés d'apprentissage de langue en ligne sur le net depuis assez longtemps. Donc on a commencé par faire une étude d'antériorité sur le sujet, d'abord sur les communautés et ensuite sur les MOOC. Et on a décidé, suite à ces études, de lancer un MOOC qui soit bilingue franco-anglais, c'est-à-dire un MOOC qui soit composé de deux cours, un cours de français pour anglophones débutants en français et un cours d'anglais pour francophones débutants en anglais. Donc ce serait sur un format de 6 semaines. L'idée de faire un cours double, c'est d'attirer d'une part une communauté francophone, d'une part une communauté anglophone, et bien sûr de pouvoir permettre des échanges linguistiques tout simplement avec des conversations, enfin des outils de chat, etc. Et donc ce MOOC serait lancé en association avec le club Polyglotte. Donc le club Polyglotte, c'est un club d'échange linguistique qui a été lancé à Paris et maintenant qui s'est développé sur l'ensemble de la planète, donc c'est un peu plus de 350 000 personnes. L'idée de cette collaboration, ce serait d'apporter un public intéressé par le sujet et d'avoir une certaine émulation, d'éviter de lancer un MOOC sans des outils ensuite sur lesquels on se baserait pour lancer ce MOOC, ce serait une plateforme open source qu'on hébergerait sur les serveurs de l'ENS Cachan. Pour le moment, la seule solution dont on soit sûr, c'est Canvas. On a aussi edX, dont le code va probablement être libéré le 1er juin. Le problème de ce type de plateforme, c'est que ce n'est pas non plus adapté à l'ensemble des solutions. Et donc, on utiliserait par ailleurs d'autres outils. Des outils, par exemple, de mémorisation utiles pour mémoriser du vocabulaire, comme Memrise, et des outils des mondes virtuels de fonctionnement. Donc on ne créerait pas de ressources de cours, c'est-à-dire on traiterait d'un certain nombre de sujets, grammaire, de conjugaison, même ce serait des tests, des exercices pour pouvoir tester si les compétences ont été acquises. C'est-à-dire qu'on propose les exercices et les examens et charge aux personnes de trouver les ressources. Et ça peut se faire de manière collaborative, bien sûr, c'est-à-dire quand quelqu'un trouve une bonne ressource, il la poste et on utilise des ressources qui sont déjà en ligne. On peut utiliser des ressources de la Wikiversité, etc. On ne va pas réécrire des livres de grammaire anglaise, des livres de grammaire française. On met en place une stratégie qui permet de trouver les meilleures ressources de net, c'est selon les stratégies d'agrégation, curation qui sont classiques de MOOC. On utiliserait bien sûr des questions, des évaluations automatisées avec UCM, questions fermées, etc. Donc tout ce qui est disponible sur edX. Et évidemment, des évaluations par les pairs, comme on a fait pour le MOOC gestion de projet. Le devoir d'anglais serait corrigé par des Français, parce qu'en fin de compte, l'évaluation par les pairs a évidemment un rôle de formation par la réflexion qu'elle implique quand on doit corriger des copies. Et outre les évaluations, on mettrait en place les conservations en synchrone et en asynchrone dans la study room, par exemple en donnant des horaires réguliers où les gens se connecteraient pour avoir une concentration plus importante de personnes, et en asynchrone sur les forums. Ensuite, les compétences testées. Donc, qu'est-ce qu'on viserait en 6 semaines? On ne veut pas aller non plus très loin, mais on pourrait mettre en place les bases de la grammaire, de la conjugaison, de l'orthographe et du vocabulaire. Donc, vocabulaire, par exemple, on viserait une cinquantaine de mots par semaine, tout en laissant la possibilité aux personnes motivées d'aller plus loin. Des cours de grammaire basiques, les emplois du présent, du passé, du futur, le minimum vital pour pouvoir s'exprimer. Compréhension écrite, compréhension orale, donc ça à partir de ressources, pareil, on créerait des tests à partir de ressources trouvées sur le net. Et la compréhension écrite et orale se fait aussi, bien sûr, par la correction des productions des participants. Pour l'expression écrite et l'expression orale, très simplement, l'expression écrite, on demandera de rédiger des petits textes. Par exemple, apprenez à vous présenter, parler de votre famille, de vos vacances. Donc, et des exercices extrêmement classiques qui seraient évalués par les pairs, et l'expression orale correspond au même exercice, sauf qu'on s'enregistre, on le poste sur le cloud, via des outils comme SoundCloud, et les gens chargent aux personnes de venir et de faire des commentaires là-dessus. Enfin, donc, la question des certificats, voire éventuellement même un système de gamification,
C'est-à-dire, on donne des points et chaque travail, chaque exercice en plus permet de passer des niveaux et d'atteindre un certain niveau de certification. Donc, avec basique, intermédiaire, avancé. Aucun frais d'inscription, donc le tout serait gratuit, ce serait organisé aux frais de mon laboratoire. Mais on peut éventuellement chercher des sponsors si ça les intéresse d'expérimenter dans le domaine et de s'impliquer dans ce genre de projet. Finalement, on fait par analyser ces données dans le cadre de ma thèse et publier sur les résultats issus de ce mode. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que le projet vous intéresse.